On l'a déjà vu il y a quelques temps, il faut préparer son champ, préparer ses prairies au printemps. Et étendre du compost de bovins fait partie de cette préparation. Un compost particulièrement influencé par les conditions climatiques. Voyez ce reportage, il est signé Pierre Joie. Le compostage, lui, sert principalement à rendre le fumier plus homogène et aussi pour le rendre plus sain, c'est-à-dire pour éliminer les mauvaises herbes qui s'y trouvent à l'intérieur. Pour essayer de limiter au maximum les pertes, donc il faut organiser le chantier. Lorsqu'on vide la stabulation, on essaye de, le plus rapidement possible, faire venir la composteuse. Donc cette machine qui va enjamber le tas qui aurait été formé pour le retourner. Donc lorsqu'on va le retourner, on va augmenter le volume, emprisonner de l'air et déclencher ce processus d'augmentation de température. C'est une machine unique dans le sens qu'elle permet d'enjamber le tas, de retourner le compost, et donc elle a été conçue entièrement par une société belge sur les données que lui a données donc Agrahost et le Centre de recherche agronomique de Gembloux. Le fumier est placé en andin et puis la machine ici a pour but de le reprendre et de le déposer derrière. Et à ce moment-là, donc, le phénomène de compostage peut réellement commencer. Les conditions de réussite pour faire du bon compost, il y en a 4. La première, c'est d'avoir un bon rapport carbone-azote. Ça veut dire qu'il faut suffisamment de paille par rapport aux déjections des animaux. Souvent, par exemple, les gens veulent composter des fumiers d'équidés, c'est-à-dire de chevaux, et ça ne fonctionne pas bien. Pourquoi? Il y a trop peu de crottin, je dirais bien, par rapport à la paille. Donc ça se comprend très bien. La deuxième condition, c'est d'avoir suffisamment d'humidité. Il faut 50% d'humidité dans la masse. C'est souvent le cas aussi avec des fumiers de chevaux qui ne compostent pas bien parce qu'ils sont trop secs. À ce moment-là, ils développent des mycéliums et des champignons. Donc ce n'est pas ça qu'on cherche. La troisième condition, c'est suffisamment de structure. C'est-à-dire il faut que la matière, si vous voulez, après le retournement, prenne plus de volume, 30% de volume en plus. Et pour ça, il faut une bonne structure. Et la structure, c'est la paille qui va la donner. Et que la paille, c'est creux, ça pourra garder l'air dans la masse, et ce qui va permettre ainsi de nourrir les micro-organismes, puisque c'est en aérobio, c'est-à-dire avec de l'air que le processus se déclenche au niveau du compostage. Donc les micro-organismes travaillent pour nous. Le tout, c'est de mettre tout en œuvre pour que ça fonctionne. Le compostage du fumier et l'épandage de ce compost sont toutefois tributaires des conditions météo. Mais cela peut se faire toute l'année. Quand il fait froid, vraiment un froid piquant, à ce moment-là, le compostage est moins bien réalisé parce que la montée en température est moins conséquente. Au niveau d'épandage, lorsqu'on a des temps très secs, comme on a ce printemps-ci par exemple, le risque c'est que le compost sèche en surface et qu'on le retrouve dans la première coupe. Donc l'idéal, c'est lorsqu'on l'épand, c'est d'avoir des conditions assez, disons, au moins un degré hygroscopique de l'air élevé. Les avantages sont multiples. La première chose, c'est qu'épandre du compost par rapport à un fumier frais nous permet d'avoir beaucoup plus de moments pendant l'année. Donc c'est plus réparti sur l'année, donc on est moins coincé sur des périodes bien définies. On permet d'épandre du compost même en été. L'avantage du compost peut également être épandu dans des prairies qui vont être pâturées, ce qui n'est pas le cas avec du fumier frais. Donc c'est un gros avantage et puis on va réduire ainsi le réencensement de toute une série de plantes indésirables en prairie puisqu'elles auront été détruites par le phénomène de compostage.